Shalom bien-aimés de partout où vous nous suivez. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous bénissons aussi ce nouveau mois. Nous croyons que Dieu nous a disposé de grandes choses et nous sommes en train de travailler pour ces grandes choses que Dieu a mis au devant de nous. Je suis venu par cette journée vous parler d'un sujet biblique qui est un sujet très puissant, un passage biblique très puissant pour l'humanité et aussi pour l'Église de Dieu. Il s'agit des Proverbes chapitre 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de vie. Dieu est en train de nous faire comprendre que les sources de vie, quand je parle des sources de vie, je parle des choix, je parle des décisions, je parle des entourages, je parle des travails, je parle des familles, je parle tout ce qui est société. Mais Dieu dit que nous puissions garder notre cœur, car c'est lui qui est la source de tout ce qui nous entoure. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est de cette abondance du cœur aussi que le corps agit. Voilà pourquoi Dieu est en train d'insister à ce que nous gardons ce cœur. La version parole vivante dit encore mieux, il dit, la version parole vivante dit, par-dessus tout, surveille ton cœur plus que toute autre chose. Par-dessus tout. C'est que Dieu, c'est l'homme agit, l'homme marche. Il parle, il s'engage, il fait tout ce qu'il peut faire. Et tout cela est attaché à son cœur. Donc le cœur prend une position comme si il est supérieur de tout ce qui est aux alentours de l'homme. Et il dit, surveille bien ça. Quand Dieu parle de surveiller le cœur, il ne parle pas des choses genre, peut-être pour la maladie, pour la tension, quoi que ce soit. Mais Dieu parle de ça pour la vie, pour les décisions, pour notre influence. C'est que la pensée originale de Dieu est que nous ayons un bon cœur. Ce passage veut dire justement, aie un bon cœur. Veille à ce que ton cœur soit bon. Surveille ce cœur. Surveille ce cœur, ce n'est pas permettre que ces cœurs soient influencés par des mauvaises choses qui peuvent appeler des mauvais agissements autour de toi. Malheureusement, nous nous retrouvons dans une société où tout le monde, les gens ne veulent pas qu'il y ait d'autres personnes qui leur dépassent. Et le plus dangereux, ces choses sont venues jusqu'à l'église. Aujourd'hui, ils sont à compter, les leaders qui acceptent que leurs propres disciples, leurs propres gens qui encadrent leur dépassent. Personne n'arrive à supporter ces choses. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont influencés négativement. Celui qui a un bon cœur ne travaille pas pour lui-même. Celui qui a un bon cœur ne travaille pas pour la chute des autres. Celui qui a un bon cœur ne travaille pas pour la destruction du monde. Frère, si le monde aujourd'hui est détruit de plus en plus, c'est parce que les gens, le cœur est influencé négativement. Frère, travaille ton cœur, travaille, surveille ton cœur. Ne sois pas compté parmi ces gens-là, là où il est, c'est le désastre. Là où il est, c'est la chute. Là où il est, c'est la séparation. Là où il est, c'est la haine. Tout cela provient du cœur. On peut nous parler de l'humilité. On ne peut pas avoir l'humilité sans avoir un bon cœur. L'humilité est le produit d'un bon cœur. La paix est un produit d'un bon cœur. La joie est un produit d'un bon cœur. Celui qui n'a pas un bon cœur ne supporte pas l'épanouissement des autres. Il ne supporte pas.
Parce que son cœur est mauvais. Dieu insiste que nous veillons sur ça. Pourquoi? Parce que notre cœur influencera nos actes, influencera nos décisions, influencera nos choix. Pourquoi les gens tuent les autres? Les autres sont morts au travers d'autres. Pourquoi? C'est à cause du cœur. Frère, tu dois prier, tu dois agir à un niveau que là où tu es, que les gens se sentent en paix, en joie. Sois parmi ces gens-là, donc quand ils déplacent, les gens doivent regretter. Ils doivent regretter. Les gens doivent te désirer. Comment les gens doivent te désirer? C'est quand tu es bon, tu as un bon cœur. Tu donnes la joie aux autres. Tu travailles pour l'épanouissement des autres. Tu travailles pour la vie des autres. Dieu a fait ça pour nous. Nous devons avoir un bon cœur. Nous devons entretenir notre cœur plus que toute autre chose. On a besoin d'avoir de l'argent. Oui, c'est bon de prier pour avoir l'argent. C'est bon de prier pour avoir les mariages. C'est bon de prier pour avoir les succès. Mais frère, si tu n'as pas un bon cœur, tu prendras ce que Dieu te donne et tu te serviras de ça pour détruire les autres. Et ceux qui pensent que Dieu leur donne, ils se servent de ça pour détruire les autres. Ils se servent de ça pour freiner que les autres ne montent pas. Et nous sommes en train de prier, on prie beaucoup. Les Congolais, nous prions beaucoup, nous prions beaucoup. Nous sommes influencés dans des choses genre la prière est au-dessus de tout. J'ai entendu un frère dernièrement chanter Abosana nyonso melo sambote. Abosana nyonso melo sambote. Donc peut-être on peut avoir cette capacité de prier, d'oublier même la parole de Dieu, mais compris seulement. Pour nous Congolais, prions. On doit prier, on doit faire des retraites, on doit aller dans des montagnes, on doit faire ça. Mais mon frère, il est important, quand tu pars prier pour les mariages, pour les succès, tout ça, c'est pas mauvais. Mais le plus important, quand tu trouves beaucoup de temps avec Dieu, cherche à ce que Dieu lave ton cœur. Que tu aies un bon cœur. Il y a des parents qui, il a l'argent, mais il n'arrive pas à payer les frais pour ses enfants. C'est le problème de cœur. Pourquoi voulions-nous que les gens chutent là où nous sommes? Pourquoi voulons-nous que les gens ne progressent pas là où nous sommes? C'est le cœur. Frère, trouve des temps de prière, de chercher Dieu pour ton cœur. Pour ton cœur. Un cœur qui va donner des joies. Un cœur qui va donner la paix aux autres. Un cœur qui doit donner satisfaction. On a de l'argent, des fois, on est en train de les jeter dans Babylone, pendant qu'il y a autre place, dans d'autres lieux, il y a de ces enfants qui meurent de faim. Il y a des familles qui meurent de faim. Nous sommes en train de regarder. Il y a même des chrétiens que leurs pasteurs, leurs prêches ne pas donner de là. Quelqu'un peut avoir la faim, il te demande l'argent. Mais non, moi je ne peux pas donner au Kangavi Nanga. Où est le cœur bon? Où est le cœur? Où est le cœur? Nous acceptons que les gens souffrent là où nous sommes. Mon frère, travaille ton cœur. Veille sur ça. Veille sur ça. Surveille ton cœur au-dessus de toutes choses. Veille à ce que tu sois une bénédiction pour les autres. Veille à ce que tu sois une bénédiction pour le peuple. Jésus en a été pour nous. Le temps est arrivé, nous puissions revenir, retourner dans le bon sens de la doctrine que nous avons acceptée. Jésus-Christ, il n'avait pas un bon cœur, il n'allait pas mourir pour nous. Il ne nous demande pas de mourir pour les autres, mais il nous demande d'avoir un bon cœur pour les autres. Et si tu as un bon cœur, ce n'est pas seulement pour les autres. Un bon cœur, c'est aussi pour toi-même. Celui qui a un bon cœur se sent en paix, il vit en paix. Il est joyeux, il se contente de ce qu'il a. Il se contente de ce qu'il a. Il ne peut pas aller toucher à la magie, sacrifier les autres avec mon cœur, parce que mon cœur est bon. Je me réjouis de ce que Dieu m'a donné. Je ne peux pas tuer les autres pour avoir l'argent. Je ne peux pas travailler pour lâcher de l'autre pour que je sois considéré. Aux églises, il y a des autres qui vont aller accuser des autres pour qu'il y ait la considération, mon frère. Quand tu as un bon cœur, c'est pour toi-même aussi. C'est pour toi-même aussi. Nous devons prier, trouver des temps de prier, que Dieu nous aide à avoir de bons cœurs. Les cœurs de joie, les cœurs de partage, les cœurs d'aimer les autres. Il nous recommande d'aimer. L'amour là, c'est un problème de cœur.
Et si le monde aujourd'hui n'a plus le vrai amour, l'église n'a plus le vrai amour, c'est le cœur qui est influencé négativement. Nous devons dire à bas à certaines prédications qui nous disent des fois, les gens qui sont autour de nous sont nos ennemis. Qu'est-ce qui justifie? Est-ce que les ennemis doivent être trouvés à l'église? Vous pouvez avoir là à l'église quelqu'un, Moutafani Pemeno, mais vous ne vous parlez même pas. Tu peux passer toute la journée au quartier, tu ne salis pas les gens. Mon frère, Dieu a besoin que nos cœurs soient des bons cœurs. C'est les bons cœurs qui doivent changer le monde. Ce monde est détruit parce que le cœur est influencé négativement. Par-dessus tout, surveille ton cœur, c'est ton cœur qui influence tes actes, qui influence tes décisions, surveille ça, qui influence ton choix, tes choix de vie, surveille ça, tes actes, surveille ça. Un bon cœur ne se réjouit pas de la haine, ne se réjouit pas. Oh Dieu, nous sommes faibles, on n'a pas de force. On est humain, on a besoin de se privilégier. On a besoin que nous soyons au-dessus des autres. C'est tout ce qu'on a besoin étant humain. Étant humain, on ne veut pas voir les autres nous dépasser. On ne veut pas voir les autres s'épanouir là où nous sommes. Si tu ne nous aides pas, si tu ne nous aides pas, c'est la mort. Le monde s'effondre, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de gens de bon cœur. Il n'y a pas de gens qui peuvent soutenir les autres sans condition. Il n'y a plus de patrons qui peuvent engager les autres sans condition. Sans chercher à sortir avec les femmes d'autrui. Il n'y a plus de pasteurs qui acceptent d'avoir l'élévation, la grandeur de ses enfants, l'église. Il n'y a pas de ces gens qui se soucient des autres. C'est pourquoi le monde s'effondre davantage. Et je prie ce matin que mon cœur soit embelli, que mon cœur soit lavé. Que j'ai un bon cœur. Que ce soit celui dont les gens regretteront de mon absence. Que ce soit celui dont les gens voudront de moi là où ils sont. Que ce ne soit pas celui qui mettra des troubles au milieu des gens. Oh Dieu, la faiblesse nous entoure des fois. On est perdu, on ne sait pas quoi faire. Des choses peut-être on a trouvées dans notre lignée. Des choses qu'on a trouvées peut-être ceux qui nous ont précédés ont dit, ont fait. Et nous ne sommes pas capables de changer. Si tu ne nous aides pas, on ne saura pas changer. Je prie avec celui qui me suit à ces moments, que je sois parmi ceux-là qui vont changer le monde. Ceux-là qui vont faire revenir l'amour. Où est l'amour de l'église primitive? Où est cet amour de ces gens qui vivaient ensemble en harmonie à la fraction de pain? Ils partageaient. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui manquent les habits, mais il y a d'autres sœurs qui rient, qui se moquent des autres. À l'église de Dieu. Les enseignements des ennemis entrent à l'église de Dieu. Père, où est l'amour? Si tu ne nous aides pas, on ne saura rien relancer. Aide-nous, aide-moi à avoir un bon cœur. Aide ma soeur à avoir un bon cœur. Aide mon frère à avoir un bon cœur. Aide mon frère à veiller sur l'autre, à veiller sur l'épanouissement de l'autre, à veiller sur le succès de l'autre. Si tu nous laisses, on ne peut rien. Nous croyons en ça. J'aimerais que tu pries avec moi, tu dis, Père Jésus, aide-moi. Dis après moi, aide-moi à vivre comme toi. Aide-moi à agir comme toi. Aide-moi à avoir un bon cœur. Car mon cœur influence mes décisions. Car mon cœur influence mes choix, influence mes actes. Je crois en toi et je crois que tu agis. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aimez, abonnez-vous à cette chaîne, École des vrais adorateurs officiel TV, EVA officiel TV. Partagez les liens. Et comme je dis toujours que les blés doivent être partagés.
car le monde en a besoin. Nous allons toujours trouver ces 15 minutes d'exhortation et de prière. Et puis, nous allons, avec Dieu, changer ce monde. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.